Vous souhaitez témoigner et poser des questions, c'est au 0826 300 300. Ici à présent, on écoutait Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Alexandre, vous m'entendez bien? Oui, très très bien, tout le monde vous entend. Très bien. Bienvenue sur super. Sud Radio. Merci à vous. Alors une question, c'est la question du jour. Avez-vous le sentiment de bien gérer vos émotions? Ça dépend, mais moi je suis beaucoup intuitif. Alors est-ce qu'il peut y avoir un lien entre les deux? Les émotions, Bien sûr. je prends des fois beaucoup sur moi. En plus moi je fais un travail, je suis dans le social, donc forcément il faut avoir de la pédagogie, il faut être pédagogue. Hein. Donc ça s'apprend, on apprend. Mais j'aurais plus le côté moi intuitif, hein, comme je vais vous parler de la relation que j'ai eue avec, la personne que j'ai rencontrée là. C'est plus l'intuitif que je suis, les émotions. Il y en a, mais alors vous dire, est-ce que j'arrive à les gérer? Ça dépend. Mais ça fait partie de accueillir des ressentis par l'intuition. C'est aussi être dans cette gestion émotionnelle. Et puis de toute façon, on aura tout à l'heure notre experte Laurence Baranski qui nous en dira plus sur cette notion de gestion émotionnelle et d'intelligence émotionnelle. Alors Antoine, vous avez fait la rencontre d'une personne lors d'une formation. Vous avez suivi, c'est ça? Oui, c'est ça, une formation, c'est une formation dans le social, dans la santé. Et pardonnez-moi, vous l'avez faite du mois de janvier au mois de mai de cette année? Tout à fait, c'est ça, voilà. À hauteur de deux jours par mois. Voilà, c'est ça, ouais. D'accord. Et vous avez fait la rencontre d'une personne. Alors, c'était dans le cadre de la formation? Tout à fait, dans le cadre de la formation, oui, tout à fait, ouais. Et cette personne, vous êtes aperçu qu'elle était toujours mariée et qu'elle avait même un enfant, c'est bien ça? Ouais, parce qu'elle en parlait ouvertement, mais c'est une personne qui est discrète, mais en plus moi je suis quand même quelqu'un d'assez dynamique, bout en train, donc ça c'est quelque chose qu'elle a, je pense qu'il lui a fait du bien. Oui. Il lui a peut-être fait du bien, et en plus je sais qu'à chaque fois elle cherche à chaque fois mon regard, à chaque fois elle me regardait, enfin vous voyez, donc je me suis aperçu après. Donc je me dis mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle a, voilà, c'est beaucoup rapproché de moi, mais par le regard, le sourire, tout ça, ouais. D'accord. Et quand j'étais pas là, il était un peu dommage. Puis quand je prenais pas la parole, il était un peu déçu, voilà. Donc il y avait peut-être ce côté un peu où je pense que je l'ai beaucoup égayé, je pense. D'accord. Qu'est-ce qui vous a fait penser qu'il y avait... Bon, il y a eu des échanges de regards, mais qu'est-ce qui vous a fait penser qu'il y avait vraiment quelque chose qui était au-delà d'une simple rencontre amicale, et qu'il y avait quelque chose un potentiel de rapprochement ensemble? Déjà je l'ai senti par rapport à son attitude, même si elle ne voulait pas me voir. Son attitude, ses regards... Elle se mettait toujours de manière à me voir à chaque fois dans la salle. C'était toujours un endroit où elle pouvait me voir. Et puis, alors, dans la formation, il y a 2 collègues à moi pour lesquels on bosse ensemble. Parce qu'en fait, moi, je fais partie de la fonction publique hospitalière. Donc, les gens venaient de différents hôpitaux. D'accord. Oui. Moi, je venais de Beaujon, et puis elle venait du Kremlin-Bicêtre. D'accord. Et j'ai cru comprendre que elle s'est renseignée sur moi par rapport à mes amis, quoi, pour savoir qu'ils étaient en couple, qu'ils avaient des enfants, des choses comme ça. Voilà, il y a eu ce côté-là aussi. J'ai appris après. Elle s'est renseignée. Et ça l'a peut-être mise en confiance, et c'est ce qui vous a permis de vous rapprocher ensemble, peut-être aussi. En fait, quand j'ai su ça, non, j'ai fait comme si de rien n'était, oui. Mais quand une personne. Ah oui, je pense pour elle. Mais vous savez, c'était un peu le, je t'observe de loin, je te regarde de près, c'était un peu ça, quoi. Oui. D'accord. Et alors, je crois que vous avez plus de nouvelles. Non, plus de nouvelles, parce que, ce que j'ai fait aussi, c'est que je suis parti la voir dans son hôpital. J'ai fait une surprise, voilà, parti la voir, parce qu'en fait, elle a réussi la formation. On devait se voir avec toute l'équipe avec qui on avait passé un petit moment de temps, mais fin juin, c'était là où il y avait les problèmes d'émeutes. Ouais. Donc on a abandonné. On devait se voir là au restaurant, on s'est pas vu. Mais là, je pense que tout le monde est occupé, mais je pense qu'ils vont relancer. Je pense qu'il y a certaines personnes qui souhaitent qu'on se revoie, parce qu'on avait un très très bon groupe, quoi. Donc je pense que ça va se faire là. Ça va se faire, mais bon, j'ai une petite intuition, et je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai une intuition. Quelle est votre intuition, justement? J'ai l'impression que sa vie n'est pas si simple que ça. Et donc à travers ce qu'elle a vécu en formation, et moi, il y a quelque chose qui a évolué pour elle, quoi. Vous voyez, il y a une joie.
une joie, je pense. Alors, Antoine, pardonnez-moi, on va aller à l'essentiel. Quelle est votre interrogation aujourd'hui? Alors, est-ce qu'avec elle, il va y avoir quelque chose qui va se passer avec moi ou pas? Est-ce que c'est juste la question, parce que je ne sais pas où j'en suis avec elle, et est-ce qu'il va se passer quelque chose ou pas? D'accord. Alors, vous savez que comme souvent, hein, quand on est en phase de formation, et je parle de manière générale, mais quand on est en phase de formation, on est dans une phase de découverte, d'apprentissage, hein, quelle que soit la formation, quel que soit l'état d'esprit que nous sommes, mais on est dans ce moment-là pour être dans cette notion de découverte, des découvertes de soi, des découvertes sur la discipline sur laquelle on va apprendre, et puis aussi de l'environnement, de l'entourage. Donc, on s'ouvre aux autres pour apprendre à mieux se découvrir, et puis aussi à y changer. C'est vraiment l'état d'esprit normalement de la formation. Et je crois que aujourd'hui, et dans tout groupe, hein, dans le collectif, il y a toujours des affinités qui se font avec les uns et avec les autres. Et je crois aussi que au moment où vous vous êtes rencontrés avec cette personne, effectivement, cette personne avait besoin de se retrouver un peu dans un climat de confiance, et peut-être à chercher inconsciemment, ou consciemment peut-être, à chercher des personnes qui pourraient avoir ou qui pourraient jouer un rôle peut-être de rapprochement, d'aide, d'écoute et d'accompagnement à certaines choses. Mais le temps a passé, il y a eu une phase de réflexion, et je la sens peut-être plus dans une période de recul aujourd'hui. Alors je ne veux pas dire pour autant que ensemble ce n'est pas possible. Ce que je sens, et vous l'avez très bien dit, et je crois que je suis dans les mêmes ressentis que vous, dans le sens où cette personne a des choses à gérer sur sa vie, elle n'a pas réglé beaucoup de choses, et ça lui est difficile aujourd'hui de peut-être de se lancer comme ça dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle escapade. Et je pense que peut-être par notion de pudeur, par notion aussi peut-être d'éducation, de valeur, cette personne n'osera pas le faire. Alors même si vous êtes amené à discuter, même si vous êtes amené peut-être à vivre une intimité ensemble, mais vous dire, et je vous dis par rapport à ce que je ressens, bien entendu, hein, je suis pas, je ne détiens pas la science infuse, mais pour moi, il n'y a pas de grande possibilité à ce que vous puissiez vous construire ensemble, même si je vous souhaite le meilleur. Mais en tous les cas, prenez du recul face à cette situation. Vous allez la voir, ça c'est sûr. Je pense que vous allez la voir, vous allez même entretenir un dialogue, vous allez même peut-être discuter en dehors de ces conditions de formation. Vous allez pouvoir discuter, échanger. Elle va pouvoir vous rassurer aussi, elle va pouvoir plus vous expliquer les choses. Mais Antoine, peut-être décrocher un peu votre pensée sur elle pour vous orienter une autre pensée et vous permettre, vous, de vous réaliser. Vous voyez, c'est surtout ça sur lequel j'aurais tendance à vous dire, et d'être vigilant. D'accord. Comment elle me perçoit, à votre avis, vous? Comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un de gentil, d'avenant, d'agréable. Et si sa vie n'était pas faite ainsi, peut-être qu'il y aurait une possibilité. Mais c'est à elle à vous le dire. Ah oui, bien sûr, il ne faut pas brusquer les choses. Pour moi, il y a une autre réalisation de vie sentimentale. N'hésitez pas à nous tenir au courant à partir du moment où vous l'avez revu ou pour autre chose. D'accord. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci Alexandre. À très bientôt. À très bientôt. Merci, au revoir. Allez, on vous attend à l'antenne au 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Laurence Baranski, auteure et conférencière en éveil spirituel. Elle nous parlera de l'intelligence émotionnelle, un sujet très intéressant. Ne bougez pas. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne.